Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans votre nouvel épisode The Trick Play Preview. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial. On va se diriger vers la Battle of the Bricks, la Battle of I-75, ou des trophées du type la Steel Tire, le Wagon Wheel, une espèce de conférence un peu hors du temps. Bienvenue dans la MAC. Salut mon Gus. Salut Baptiste. Très excité de parler de la MAC parce que pour moi, ça reste quand même une conférence assez emblématique de ce qu'est le college football. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Oui, évidemment, parce que, bon, déjà d'un point de vue historique, c'est une conférence qui est plutôt vieille, puisqu'elle a été créée en 1945. Je rappelle que des confs pardon, comme la Big 12 datent des années 90, suite à la fin, par exemple, de la Southwest Conference. Enfin bref, voilà, c'est une conférence qui a gardé ce nom depuis très longtemps, et les équipes qu'on va aborder aujourd'hui, ils sont depuis tout ce temps-là. Et en plus, c'est une conférence qui bouge pas trop. Alors là, je dois avouer que de tête, je me souviens plus les dernières expansions, mais en tout cas, là, depuis la vague qui a secoué le monde du college football l'été dernier, ça n'a pas bougé encore pour la MAC. Alors, il y avait des rumeurs comme quoi ils voulaient peut-être récupérer Western Kentucky, pardon, ou Middle Tennessee. Finalement, ça s'est pas fait. La conférence reste à 12, d'accord? Donc, c'est une conférence qui est très ancrée. Donc, c'est donc la MAC Conference avec énormément de programmes de l'Ohio notamment, et ça va jusque l'Ohio, du Michigan, et ça va jusqu'à dans l'Est, jusqu'à Buffalo, donc dans l'État de New York. Donc une conférence très très régionale et qui a une grosse empreinte. Et puis aussi, c'est la conférence qui vous permet de regarder du college football en semaine à partir du mois de novembre, la fameuse Maction du mardi et du mercredi soir. Donc rien que pour ça, c'est plutôt cool. Gus, un petit point sur l'année 2021 qui vient de s'écouler. Oui, évidemment. Alors, il me semble que le champion a été Northern Illinois, amené par l'excellent coach. D'ailleurs, c'est l'un des coachs, j'ai l'impression, Baptiste, enfin, moi, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, les plus aimés du college football. Thomas Hammermock, qui a remporté la MAC. Euh, J'aimerais juste rebondir sur ce vainqueur. La MAC est notamment réputée pour en fait son homogénéité. Par exemple, depuis 2015, 11 équipes de la MAC ont joué ont joué une finale de conférence et aucun programme depuis 2011 a fait un back-to-back, donc a gagné le championnat, la conférence 2 ans d'affilée. Euh, je pense que c'est des stats qu'on ne retrouve pas dans les autres conférences, Power 5 inclus, même avec les Alabama, enfin en SEC ou en Big Ten. Alors, la MAC est divisée en deux divisions. La East Division, dans laquelle on peut retrouver Kent State, Miami at Ohio, Bowling Green, Buffalo et Akron. Et la West Division, où on trouve évidemment Northern Illinois, Central Michigan, Toledo, Ball State, Eastern Michigan et Western Michigan. Trois équipes du Michigan, Baptiste. Ouais, non, pardon, oui, c'est comme je vous dis, une conférence très ancrée géographiquement dans ce milieu américain, nord central des États-Unis. Et puis voilà, moi je me souviens de Toledo, vainqueur de conférence. Une année c'est Toledo, une autre année c'est Akron, l'autre année c'est Western Michigan, mené par PG Fleck. Enfin bref, on a l'impression que cette conférence c'est jamais la même et ça c'est quand même plutôt cool. Au niveau des départs pour la draft, il y a eu quelques joueurs draftés, mais voilà, comme ils sont pas nombreux, je me permets de les citer. Il y a eu Sky Moore, bien évidemment, le receveur de Western Michigan, qui est parti du côté des Chiefs au deuxième tour. Luke Godecki, le tackle de Central Michigan, aussi au deuxième tour chez les Buccaneers. Bernard Rayman, le tackle de Central Michigan. Là, il y avait une grosse ligne du côté de Central Michigan l'année dernière, Et du d'ailleurs, côté des Central Michigan, Colts. qui avait eu un numéro 1 de draft, qui était parti aux Chiefs, et Eric Fisher. Ah putain, j'avais oublié qu'Eric Fisher, il venait de Central Michigan, et oui, effectivement. Ouais. Numéro 1 de draft en 2000, je dirais un truc du genre 2013 ou 2014. Mm. Et
Toledo, qui a eu aussi 2 joueurs draftés, hein, c'est pas étonnant vu que c'était la meilleure conférence du pays l'année dernière et que ça risque d'être la meilleure de cette année aussi, avec Tyson Anderson, le safety, et Samuel Wobach, le cornerback, au 5e tour tous les deux. Et le dernier drafté, c'est Dominic Robinson, le defensive end de Miami, au 5e tour. Voilà, voilà. Et ben on va se projeter sur la saison 2022. Alors on va pas vous faire on va pas vous parler de tous les programmes. On en a sorti 5 qui nous semblent les plus à même de remporter la conférence. Je te propose de commencer par Toledo, Gus. Donc comme je viens de le parler, bah, c'est probablement la meilleure défense de la conférence. Voilà, parce qu'il y a énormément de talents qui reviennent. 8 retours de starters, notamment là il y a le defensive end Deshaun Johnson et l'autre linebacker Jamal Haynes qui sont probablement peut-être les 2 meilleurs joueurs défensifs au niveau du front seven de toute la conférence. De manière générale, un Toledo qui joue avec en 3-3, voilà, une défense hyper intéressante, et notamment sur ce front six qui serait même presque à un niveau de conférence du Power 5 pour être tout à fait honnête. Alors, question de Toledo, grosse défense, mais ça va être l'attaque qui va être un petit peu plus compliquée, notamment, je crois, le poste de running back. Ouais, Brian Kobach, qui était notamment l'un des grands artisans l'an dernier de cette attaque. De toute façon, vous allez beaucoup l'entendre dans cette preview, toutes les attaques de Mac sont très très bonnes. Ça, c'est plutôt une constante. Mais voilà, va falloir à tout prix remplacer ce running back qui faisait 6,6 yards par portée cet automne. En revanche, ils voient le retour de leur quarterback Dequan Finn, qui sort d'une saison à 2549 yards et 27 touchdowns. Donc voilà, tu as un quarterback qui est excellent et dont on attend encore des progrès. Mais la principale, on va dire, préoccupation de cette attaque, c'est de trouver un remplaçant à ce running back. Tout à fait. Du côté de l'attaque, voilà, suivre le receveur Devin Maddox, qui est un peu le go-to guy au niveau du poste de receveur. Voilà pour du côté de Toledo. Tu parlais d'un quarterback accompli. Je te propose de parler de Miami, qui a peut-être le quarterback, en tout cas avec le nom le plus ronflant. Oui, parce que c'est le petit frère de Blaine Gabbert. Alors, je ne sais plus où est Blaine Gabbert en NFL aujourd'hui. Il doit être aux Bucks, non? Aux Buccaneers? Oh putain, ouais, je suppose, ouais. Bref, on parle évidemment de Brett Gabbert, le quarterback de Miami at Ohio, qui est lui pour le coup annoncé comme étant le meilleur quarterback de cette conférence. Et surtout, en fait, il aura à disposition une ligne offensive entièrement de retour, les running backs de retour, mais aussi les receveurs de retour, ce qui est le plus important. Donc il faut s'attendre à ce que Miami ait une grosse attaque cette année. En revanche, la défense sera pas Zobo fixe, alors déjà qu'elle a été pas très bonne l'an dernier. Là, on voit le départ de pas mal de joueurs à remplacer, et ce sur toutes les lignes de la défense. Euh, Ça va être compliqué, je pense, s'ils n'arrivent pas en défense à s'améliorer, parce que en fait, Miami, qui est dans la division Est de la MAC, devra jouer Kent State. Et Kent State a également une excellente attaque malgré le départ de Dustin Crum. Et je te propose, Bat, que l'on parle de Kent State maintenant. Ouais, ça marche. Ouais. Kent State, une grosse attaque avec Sean Lewis, le head coach, un des head coachs les plus jeunes de tout le college football. Il avait 32 ans quand il a pris les rênes de Et, Kent State. et d'ailleurs, Oui, pardon, Gus, vas-y. on parle de coach à Kent State. Est-ce que tu penses que Nick Saban y termine sa carrière à Putain, Kent tu, State? tu, tu, tu fais chier, mon petit Gus. J'allais dire, allez, petit fun fact pour les gens qui nous écoutent. Quel grand coach Kent State est l'alma de quel grand coach? Et voilà, tu m'as trahi. Et donc, effectivement, c'est Nick Saban qui a fait ses études à Kent State. Peut-être un jour, il reviendra dans son alma mater, sait-on jamais. Donc Dustin Crum est parti au poste de quarterback, mais Colin Schley, voilà, qui a joué un petit peu la saison dernière, a l'air tout à fait capable de prendre sa suite. Voilà, grosse attaque, pas mal de bons joueurs, notamment du côté des running backs. Il y a un one-two punch plutôt intéressant avec Marquez Cooper et Xavier Williams, des receveurs avec de l'expérience. Mais voilà, la ligne offensive, ça c'est quand même un gros point d'interrogation. Là, ils avaient pris beaucoup de sacs l'année dernière. Il y a trois starters qui sont pas là. Donc voilà, une ligne offensive améliorée, une défense améliorée, nouveau défensive coordinateur.
voilà, il y a du boulot, plus de 200 yards bouffés au sol l'année dernière, quasiment 40 points bouffés par match. Enfin, c'est très très compliqué. Puis en plus, il y a un calendrier en dehors de la conférence qui est impossible. Washington, Oklahoma, Georgia. Allez, bonne chance, bonne chance les Flash. Non, pas les Flash, c'est les Kent State. Les Golden Flash. Golden Flash, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Golden Flash, ouais. Donc voilà, bonne chance au Flash, sachant que les matchs de conférence comptent pas enfin, en dehors des out of conference games comptent pas dans le bilan de conférence, heureusement, parce que sinon ils seraient en difficulté. On reste dans la conférence Ouest avec Northern Illinois, qui est aussi pareil un des noms un petit peu ronflants. Et là aussi, il y a quand même quelques stars. Alors, déjà avant, je me rends compte que j'ai dit Thomas Hammermock. Oui, Mais c'est non, Thomas j'ai Hammock, ouais. confondu avec Thomas Hammock. Mais en fait, je crois que je pensais à, tu sais, Hammerlogs de Borderlands. Enfin, un, un jeu vidéo pour ceux qui connaissent. Et non, à Northern Illinois, il y a une star que vous entendrez parler à la draft. C'est Traven Rudolph, un slot. Euh, Lui, sa spécialité, c'est les big plays. C'est en gros, dès qu'il a le ballon, vraiment, il court une quantité mais de yards. Les stats sont assez impressionnantes. Il a attrapé 51 passes et à chaque fois, il a couru, enfin, ou il a réceptionné pour 17,5 yards. Et il y en a aussi une qui est pas mal. Alors là, il faudrait faire la division, mais il a aussi attrapé 14 ballons pour 309 yards en un match. Ouais, Et c'était dans ce même quand c'était match, contre Bowling Green, hein, c'est ça, hein. c'était contre Bowling Green. Mais après, je me méfie de regarder en général les équipes adverses parce que toutes les défenses sont plutôt mauvaises. Donc en général, c'est pas hyper pertinent. Donc là, je pense que il a le potentiel, si on enlève les quarterbacks, pour être la star de cette défense, de cette attaque plutôt. Du côté de la défense, alors là, c'est un très bon joueur qui sont allés chercher du côté de la FCS, c'est Jordan Gandhi, qui vient de Dakota State, et non pas North Dakota State. À chaque fois, je confonds parce qu'il y a quand même North Dakota State, North Dakota, South Dakota et South Dakota State, qui, lui, est un cornerback qui joue notamment proche de la ligne et qui, comme on dit, joue un petit peu salement, quoi, qui est un peu à la Smoke Monday. Voilà, les auditeurs qui aimez les safety qui cognent, celui-là en est un bon. Du côté des quarterbacks, Baptiste, il me semble qu'ils sont allés chercher le transfert de Michigan State, celui qui avait Michigan été State, ouais. benché Rocky Lombardi, ouais, c'est ça. par Peyton Thorne, si je dis pas de bêtises, l'an dernier, Rocky Lombardi. C'est ça, c'est ça. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner. Il a été plutôt bon l'année dernière, hein, 32 points par match pour l'attaque de Northern Illinois, avec, comme tu dis, Rudolph dans le slot, forcément ça aide. Mais bon, de la même façon, j'ai l'impression qu'on peut faire la preview de toutes les équipes, c'est pareil. C'est-à-dire, l'attaque ça va, la défense bon, c'est un petit peu plus compliqué. Et voilà, notamment sur les big plays, ils ont bouffé 38 jeux de 30 yards ou plus la saison dernière. Voilà, c'est compliqué, pas de pass rush, donc bon, mais 11 starters qui reviennent, donc en espérant que ça le fasse. Et puis il y a ce match du 8 octobre contre Toledo qui devrait être un petit peu le duel pour savoir qui va remporter la MAC West. Voilà pour Northern Illinois. Dernière fac qu'on va présenter, c'est Central Michigan. Central Michigan qui est coaché par un certain Jim McElway. On fait un petit bisou à notre Guigui national. Là, pareil, il y a du gros nom, notamment au poste de QB. Le quarterback titulaire de Central Michigan sera Daniel Richardson, qui a mis sur le banc l'ancien blue chipper qui était à Washington, Jacob Sirmon, qui avait du coup le poste de starter à Central Michigan en début d'année, mais il a gagné en fait sur le long de la saison. Et lui, pour le coup, c'est un quarterback double menace, donc de ce côté est plutôt impressionnant. Mais le joueur à retenir en fait de cette attaque, et ouais, c'est un nom qu'on entend au niveau national, hein. Là, pour le coup, il est vraiment connu de tous. C'est le running back Lew Nichols III, euh, qui est clairement le go-to guy de cette équipe. 32 portées par match en moyenne et pour 180 yards.
c'est beaucoup. Et il a attrapé également 25 passes. Donc voilà, l'attaque va passer principalement par lui. Euh, et c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle parce que ça veut dire que tu as une star. Et si tu as une star et qu'elle est meilleure que tous les autres joueurs, bah, faut la faire jouer. Mais ça veut aussi traduire qu'il y a peut-être un petit manque de, Ouais, euh, dead, quoi. Il de est un peu tout seul, quoi. profondeur. Et voilà, ça peut être un peu préjudiciable. Euh, il faut aussi corréler l'arrivée en fait de Richardson aux victoires l'an dernier des Chippewas, qui ont gagné 7 de leurs 8 derniers matchs, notamment lors du Sun Bowl face à Ça, Washington State. Je crois, il était où le Sun Bowl d'ailleurs? bah, toujours au Sun Bowl, au Sun Bowl, enfin au stade Ah Sun mais Bowl, c'est le ouais, stade de UTEP. évidemment, j'ai confondu du coup avec... Ah oui, le match qui s'est déroulé à Détroit, ouais. C'était un autre Michigan. Bref, il y a beaucoup de Michigan, c'est toujours dur de s'y retrouver. Mais voilà, Daniel Richardson, il s'est vraiment imposé comme le quarterback de cette équipe à un moment de la saison. Et si on voit que les Chippewas gagnent tous leurs derniers matchs, c'est parce que c'est la bonne solution à ce poste. Histoire de changer un petit peu, Gus, je te donne dans le mille, c'est la défense qui va pas aller, c'est ça, non? Ouf, bah, de toute façon, là, encore une fois, c'est comme d'hab, hein. Euh, Ils perdent des joueurs, avec notamment le linebacker Troy Brown, s'il y a un defensive back, un autre defensive line, ça va poser problème. Et comme ce que tu nous disais pardon, avant avec Northern Illinois, c'est c'est aussi une défense qui prend beaucoup de big plays. Là, je vois qu'ils en ont pris 21 de plus de 40 yards. C'est juste énorme. Donc voilà, là aussi, il va falloir aller corriger ces petites failles parce que, enfin, ces petites failles, elles sont béantes même. Sinon, ça va être compliqué d'aller chercher la division Est et donc la finale de conférence. Gus, c'est l'heure de se mouiller un petit peu. Qui tu vois remporter du coup cette MAC? Alors, c'est plutôt compliqué. Moi, je vais me baser sur mon expérience personnelle, puisque Notre-Dame a affronté Toledo l'an dernier et je les avais trouvés très bons. Euh, je sais pas pourquoi, en fait, ils avaient une très bonne défense. Alors certes, nous, on était mauvais, mais ils avaient vraiment montré de bonnes choses. Et je pense que c'est le programme vers lequel j'ai peut-être le plus de sympathie. Alors Toledo, si je dis pas de bêtises, c'est dans l'Ohio, mais à la frontière avec l'Indiana ou pas très loin de l'Indiana. Donc voilà, je vois bien Toledo l'emporter. Ou après, sinon, encore une fois, tu as Northern Illinois parce qu'ils ont un superbe coach, hein, Thomas Samok. C'est vraiment quelqu'un de bien et moi j'aime beaucoup leur slot. Donc voilà. Si je devais faire donner deux équipes, ce serait Toledo ou Northern Illinois. Mais encore une fois, ça va tomber sur Akon, Baptiste, parce que la MAC, c'est comme ça tous les ans. Ouais, c'est à peu près ça. Je suis d'accord, j'allais dire Toledo aussi, hein, parce que je pense que la différence de défense sera trop importante pour les attaques. Mais je vais dire Central Michigan, déjà parce qu'ils jouent au Oklahoma State cette année, et que voilà, même si c'est une équipe Pour votre bilan. qui me tend depuis 2017, on va dire, que je pense que c'est une équipe qui est talentueuse, qui a un super quarterback et un super running back. Donc, je pense que si Nicole se pète pas, ça devrait le faire pour Central Michigan. Et puis, ils ont un calendrier relativement facile. Ils évitent Miami et Kent State, hein, je crois, dans les calendriers interdivision. Donc, ça, c'est plutôt cool pour eux. Donc, voilà. Une petite équipe, allez, petite équipe surprise dont on n'a peut-être pas parlé. Si tu vois une autre équipe, peut-être jouer les troubles faites. Non, enfin, c'est une équipe qui ne jouera pas les troubles faits, c'est Akon. Je sais pas, je pense qu'on n'en a pas parlé là dans cette preview. Juste s'ils ont un nouveau coach. Parce Mhm. qu'Akon, enfin, c'est quand même dégueulasse maintenant depuis plusieurs années. Je pense qu'ils doivent être sur un bilan de peut-être 2 victoires pour 30 défaites. Enfin, c'était complètement dégueulasse. Et ils voient l'arrivée du coordinateur offensif d'Oregon, Joe Moorhead, qui est natif de la région, si je dis pas de Tout à bêtises. fait, tout à fait. Bah, Je sais pas j'allais te si c'est son raconter alma mater. le pourquoi du comment Voilà. d'ailleurs il avait Explique-nous, décidé de Baptiste. venir. Parce que c'est un choix hyper surprenant. C'est un choix hyper surprenant. Donc, en plus d'être l'ancien coordinateur offensif d'Oregon, c'était aussi l'ancien head coach, hein, de Mississippi State quand même, hein. Il a un joli CV, hein, offensive coordinateur de Penn State sur les années, sur les grandes années, hein, je crois que c'est 2016 et 2017, il me semble, quelque chose comme ça.
Enfin bref, c'est quelqu'un qui a un gros CV et en fait pour lui, il a décidé pour sa famille et pour sa santé à lui de prendre il sera moins bien payé qu'à Oregon en tant que head coach. C'est juste qu'il avait envie d'un boulot un peu moins stressant, de faire toujours le métier qu'il aime dans une région qu'il aime, entouré des gens qu'il aime. Et je trouve que c'est une très belle décision et j'espère que les Zips remonteront vite dans l'échelle, en tout cas dans l'échelle de la MAC. En tout cas, c'est une équipe que je vais suivre parce que je trouve que l'histoire est plutôt belle. Voilà. Donc voilà pour la MAC. Ah, moi, je vais peut-être, allez, je vais dire Bowling Green, tiens, une équipe qui pourrait surprendre parce qu'il y a énormément D'accord. je crois que c'est l'équipe qui revient enfin, qui perd le moins, hein, je crois, sur cette intersaison, Gus, hein. Ouais, selon Bill Connelly, qui actualise à peu près tous les mois son article sur la Returning Production, c'est l'équipe qui a le plus de starters de retour. Après, encore une fois, c'est le même débat. C'est est-ce Mais que c'est très mauvais, quoi. Mais ils ont battu Minnesota quand même. ah oui, mais oui, c'est vrai. On en a honte à nous de pas en avoir parlé parce que c'était un énorme upset. Mais voilà, ce que je veux te dire, c'est que à quoi ça sert de retourner, de faire revenir 97% de ton équipe si les S'ils sont éclatés, ouais. 97% sont nuls. Voilà. On est d'accord là-dessus. Eh ben, en tout cas, on a fait bon, on a fait. J'espère que vous avez en appris un peu plus sur la Mac. N'hésitez pas à nous poser quelques questions, ça sera avec grand plaisir. Gus, je te remercie. Merci, Bat. Et puis, vous fait des bisous. Et puis, à la prochaine. Salut tout le monde. Salut à tous.